Bonjour vous, comment ça va? Vous vous rappelez de WTM? Eh bien... euh, Bon, What the Meteorology, en gros, c'était une série où je faisais des quiz météo, donc pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est un peu normal parce que ça fait quelques temps que j'avais arrêté la série. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit épisode 3, c'est du bonus et vu que le temps est pas vraiment hyper intéressant en ce moment, eh bien, ça permet de faire un petit peu de contenu. Donc là, nous sommes sur un petit quiz qui est proposé par le site nantes.maville.com. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il en tourne, hein, parce que dans le fond, bah voilà, je vais le découvrir en même temps que vous, c'est un peu l'idée du truc, quoi. Peut-être qu'il va y avoir des questions drôles, peut-être même qu'il va y avoir, comme dans le premier quiz, des aberrations avec des réponses qui sont complètement fausses ou pas actualisées. Bref, quoi qu'il en soit, on va voir ça, donc c'est parti. Question numéro 1. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas un nuage? Réponse A, un stratus, réponse B, un cirrus, ou réponse C, un radius. Ouais, je pense que c'est ça, hein, le truc qui n'est pas un nuage. Question 2. Sous quelle forme désigne-t-on des tombées de pluie, grêle ou neige? Rapidité, précipitation, empressement. Clairement, si un jour on te dit que la pluie, elle s'empresse de tomber, vite, empresse-toi, hein, faut aller plus vite. Hein. Bon, précipitation. L'atmosphère est une couche gazeuse entourant certains astres, dont la Terre. Quel nom porte l'atmosphère terrestre, l'air, la couche d'ozone, l'arletty, hein, c'est quoi ce truc? Alors, juste par curiosité, j'ai fait une recherche pour Arletty et je tombe que sur des trucs qui n'ont rien à voir, mais alors rien à voir avec la météo. C'est un truc de fou ça quand même. Bon, après vérification, je suis quand même allé voir un petit peu la définition du mot Arletty en météo. Et en fait, il s'agit de logiciels qui permettent à l'utilisateur de calculer en ligne à n'importe quel point du globe, les profils, température et de pression. Fallait le savoir quand même, hein. Bon, c'est l'air bien évidemment. Question 4. Comment appelle-t-on une zone où la pression de l'air est faible, ce qui provoque au sol un temps humide, nuageux et venteux? Alors, réponse A, une déprime. Ouais, le temps quand on est dehors, il se dit oh, je déprime. Hein. Ouah, ouah, ouah. Un burn-out. Non, mais là, en fait, les mecs, ils ont rédigé ce truc, ils se sont crus chez le psychologue, en fait. Là. Ou une dépression. Bon, bah, je crois que parmi ces trois réponses, on a compris. Hein. Comment appelle-t-on une zone où la pression de l'air est élevée, ce qui provoque au sol un temps sec, ensoleillé et peu venteux? Un anti-ouragan, un anticyclone ou un antidépresseur? C'est ce que je vous ai dit. Les mecs, ils sont chez le psy. Un anticyclone. Quel archipel proche du Portugal est au centre d'un anticyclone quasi permanent? L'archipel des Comores, je suis désolé si je prononce très mal, l'archipel des Glénans, l'archipel des Açores. Oh, des Açores peut-être. Le mot climat vient du grec ancien climat, mais que signifie ce terme? Inclinaison, adaptation ou saison? Inclinaison. J'avoue que je suis un petit peu en doute sur certaines questions quand même. Question 8. Comment nomme-t-on à l'intérieur d'un ouragan la zone circulaire dégagée et calme? Le ventre du cyclone, l'œil du cyclone, l'œil du cyclope. Des cyclopes. Ah, il y a quand même des réponses qui sont drôles là-dedans. L'œil du cyclone. Question 9. De quoi est formé un nuage? De centaines de tonnes de gouttes d'eau et de glace, de vapeur d'eau aussi légère que l'air, de plusieurs kilos de pure laine vierge. Quoi? Mais c'est quoi cette réponse de ouf? Les mecs, ils se sont quand même dit ah, il y a peut-être des gens qui vont vouloir se dire que c'est de la laine. Du coup, pour la question 9, on le sait tous, hein, c'est les gouttes d'eau et la glace. Question 10. L'atmosphère terrestre est divisée en 5 couches. Quel nom porte la première qui part du sol et s'étire jusqu'à 15 km d'altitude? La stratosphère, la mésosphère, la troposphère. C'est vrai que c'est pas bête comme question. Ça, j'avoue que celle-ci, elle est très très sympathique. Bon, moi, du coup, je connais plus ou moins la réponse à ça. Hein, c'est la troposphère. Pour connaître votre score, merci de renseigner votre ville et votre adresse email, de cocher la case ci-dessous, puis de cliquer sur envoyer. Et attendez, il nous oblige à faire comme des trucs comme ça pour avoir juste les réponses aux questions. Foutage de tronche. Alors demain, hein, si vous voulez avoir la réponse à ce quiz, vous devriez sortir de chez vous, marcher jusqu'à la citadelle d'Amiens, puis revenir en marchant, puis refaire le chemin en vélo, puis refaire le chemin en voiture, puis refaire le chemin en train. Ah, je pète un câble. Bon, on va noter leur merde et puis je vous reprends un petit peu après. Hein. Ah, ça y est, on a les notes. La question 1, du coup, c'était bon. La question 2 aussi. Bon, tout ça, c'est bon. Alors, le mot climat. Ah, la question 7, j'avais faux. C'est vrai que, mine de rien, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée, en fait. Et, finalement, c'est l'inclinaison, la bonne réponse. Bah, écoutez, c'est bon à savoir, hein. De toute façon, avoir toujours bon à tous les quiz, ça serait pas non plus marrant. De 9 sur 10, j'ai qu'une seule erreur. Bon, faut dire qu'en même temps, avec les années, forcément, je me suis pas mal renseigné. Mais c'était pas mal à faire, donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve à très vite pour une nouvelle. Allez, tchuss!